Bonjour à vous, nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? C'est à propos de la TC, donc on va faire un piston parce que j'ai mis évateur, donc j'ai mis évateur dans la gueule et quelques crampons sont partis. Ça c'est le pneu, il a une sortie et demie en quelque sorte. C'est pas ouf, c'est vraiment pas ouf le fait de devoir le changer tout souvent maintenant. Enfin bref, ça, non les plaquettes sont bonnes, j'ai un petit doute. Non c'est juste que j'ai un entrepôt qui est méga humide. Enfin bref, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va faire le piston, donc je me suis commandé le Vertex forgé là. On va voir ce que ça donne. Mais bref, je saute tous les plastiques, histoire que je puisse accéder à ça. Je retire le pot, je retire tout. Et là, on se retire le cylindre et on vérifie tout. Et là, j'ai le seum parce que je me rends compte que ça s'est tombé et c'est pas cool. Bon, moi, j'ai déjà essuyé. Hop, nickel, là j'ai réussi à retirer le pot, tout ça, bref tout, plus qu'à retirer, ah les durettes j'ai oublié ça, bref, faut que je retire encore les durettes etc, du refroidissement parce que sinon le cylindre je bouge pas, et donc voilà, donc là d'ici on voit bien le moteur, donc du coup il est super beau, hein. c'est un beau toutou, hein. Non je déconne avec le truc là bleu et tout, waouh, non je rigole en fait c'est du prank, c'est un produit en fait, c'est juste que je vais pas essuyer, mais ça fait plus stylé en bleu quand même, enfin bref. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je vais sauter le cylindre juste après, donc je retire les durettes puisque vous voyez, on peut pas le retirer. Voilà, donc je retire ça et juste après ça, je vous montre le piston et tout ça. Donc je fais ça. Mais en attendant, je recharge le téléphone parce que j'ai oublié de le charger. C'est bon, j'ai sauté la culasse. Donc là franchement le cylindre est nickel. Vraiment le piston il est tout propre. Le cylindre il n'y a rien du tout. Donc non franchement c'est une bonne chose. Bon nickel. Ah purée. Vous voyez le petit point? Je viens de taper mon cale-pied. Je crois que c'est l'erreur de l'année. Ah purée, j'ai l'impression de m'être fait bouffer par un requin. Enfin bref. Ça tourne nickel, donc ça c'est une bonne chose. Je suis plutôt content. Donc là maintenant, prochaine étape, je démonte comment ça s'appelle, les goujons. Donc je fais ça et je retire le cylindre. Donc je remets le téléphone là, puis voilà. Bon voilà, du coup c'est bon, j'ai fini de retirer le cylindre. Ah mince, il y a des gens qui se font la malle. Donc du coup voilà, donc mon ancien piston il est là. Donc franchement il était clean. Pour un piston qui a 20 heures, je trouvais il est clean. Il a plus que 20 heures d'ailleurs, il a 21h ou 22. Enfin ça pourrait être bien pire, j'aurais pu faire encore bien plus d'heures. Mais bon, je préfère changer souvent, depuis que j'ai essayé la dernière fois, je préfère changer souvent. Donc là il y a l'état de surface qui s'est barré. Donc c'est normal, c'est avec l'usure. Et voilà, donc du coup il n'y a pas beaucoup de calamine en fait sur la surface, il est nickel le piston, donc ça c'est une bonne chose. Donc culasse pareil, avec clean, enfin là juste à passer un coup de chiffon dessus et ça sera bon. La seule calamine qu'il y a en soi c'est ici, vous voyez, un peu plus mat, sinon tout le reste en fait c'est quelque chose qui se barre par la main quoi. Vous voyez là je passe le doigt, bon mon doigt est dégueulasse, mais c'est de la calamine qui est pas très épaisse. Généralement celle qui est épaisse c'est celle qui est mat, donc là en l'occurrence celle sur tout le piston c'est de la transparente, celle qui est mat à la limite c'est ici. Enfin, il y a 3 petits pets de calamine, donc voilà, c'est rien du tout. Donc voilà, l'ancien piston est nickel, et ça c'est le nouveau. Donc nouveau sera un Vertex. Donc j'ai pris Vertex forgé. Je suis pas sûr que ça change grand chose, mais bon, on sait jamais quoi. J'ai pris ça. C'était au même prix dans tous les cas, donc je me suis pas ruiné là-dedans. Vertex forgé en revanche, le seul truc qui a changé, c'est que là c'est un double segment et qu'avant j'avais un mono parce que j'avais pas fait gaffe en fait. Mais bon voilà, ce sera très bien en tout cas. C'est comme l'origine. Donc du coup, Vertex forgé, il n'y a pas grand chose à dire. Bon, je viens de le dégueulasser avec mes doigts, mais voilà quoi. Donc du coup, voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Non, voilà, c'est de la belle pièce, en tout cas, je trouve.
il sera bien usé. Mais voilà, en gros, oui d'ailleurs l'ancien c'était un Prox, c'est pas Avertex, c'était Prox. Donc du coup voilà, le cylindre pareil il est nickel, donc ça je l'avais fait chez Rivaltech, et nickel, bon là j'ai fait qu'un piston, donc forcément c'est pas là qu'il va être bouffé, mais je veux dire, il y a quelques traces d'usure de rodage, mais c'est de la trace normale quoi. D'ailleurs il y a même encore des endroits où on voit le rodoir, mais bon en tout cas voilà, le cylindre il commence à se faire, donc c'est une bonne chose. Donc là le cylindre c'est bon. La dernière fois comme vous avez peut-être vu, j'ai réglé mes soupapes, qu'est-ce que je dis moi, mes valves. Donc du coup voilà, ça c'est bon, les valves sont réglées. Donc maintenant, je change juste le piston pour être sûr. Et c'est reparti. Donc c'est reparti pour une vingtaine d'heures. Le bas moteur nickel, je viens de vérifier ça. Donc la bielle, il n'y a pas de jeu. Bah jeu de droite à gauche c'est normal, mais d'autant bas il y a 0. Donc ça c'est une bonne chose. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bah comme d'hab, graissage du bas moteur. Je vais tester les joints. Donc celui-là je pense que je vais remettre un peu la même cote. Mais je vais regarder un peu le squish que j'ai avec celui-là. Je vais changer le joint, mais peut-être que je vais remettre le même. Je vais regarder mon squish, histoire de garder le même squish qu'avant. Je crois que je suis à 0,8 là, ou 0,7, un délire comme ça. Donc voilà, je vais faire ça. Donc là je vous fais pas en vidéo parce que c'est pas très intéressant. Mais pour vous faire la théorie, je vous fais ça la théorie dans un instant. Je m'en juste les pattes parce que pour le piaculis, voilà, c'est pas ouf. Pour la TC, donc là je vais monter le cylindre, je vais monter le piston, bah le cylindre piston d'ailleurs. Cylindre piston et je vais faire mon squish, etc. Donc voilà, là je vais commencer par attaquer le montage du piston. Je dois nettoyer un petit coup, ce qui est très gras. Et voilà, donc je monte mon piston. D'ailleurs, voilà la boîte. Je sais pas si on ça intéresse, mais en gros, voilà. Dedans, il y avait quoi? Il y avait rien du tout, parce que j'ai déjà tout sorti. Donc voilà, les deux segments. Enfin, les deux à bon entendeur. Ah non, ils sont là. Un à droite, un à gauche. Là, je sais pas pourquoi ils ont mis dans deux sachets différents, mais bref. Les deux segments, donc voilà. Je remonte mes segments, je remonte tout, et après ça, je monte le cylindre. Donc je monte pas en vidéo, parce que j'aurai pas de trépied, donc ça va être un peu saoulant. Mais voilà, je monte ça juste après une fois que c'est monté. Parce que des fois il y a des boîtes comme ça, bon là en l'occurrence moi il y a des boîtes mais ça sert à rien parce que les segments c'est les mêmes. Des fois il y a écrit alors first ring etc, donc premier segment et second segment. Des fois ils ont un ordre. Là en l'occurrence il n'y en a pas, mais des fois il y en a par exemple un noir, un gris, etc. Oh excuse-moi. Oh, pouf. Oh là ok ça va pas là. Des fois il y a un ordre, donc faites bien gaffe à ça. Oh ça va vraiment pas loquer. Je vais être malade du hockey. Donc du coup voilà. Et autre chose importante en revanche, si jamais il y a indication, si jamais il y a un petit point dessus ou alors une lettre ou un truc comme ça, c'est vers le haut généralement. Donc là vous regardez bien, moi j'ai des N sur les segments. Sur celui du dessus et celui du dessous, je sais pas si on voit très bien. Mais voilà, on voit une ombre. Voilà. Faites pas gaffe à mon ongle dégueulasse. Là en bas j'ai une ombre N et en haut aussi. Autre chose, quand vous remontez, forcément, bon, ça vous devez le savoir, mais bon, ça je le dis quand même, on sait jamais. Vous avez deux petits témoins ici. Hop, si je veux bien y aller. Nickel. Vous avez deux petites billes. Et ben en fait, si vous voulez, les petites billes, ça veut dire qu'il faut que votre coupe du segment, parce que vous voyez bien votre segment, il y a une sorte de coupe au milieu, il y a une sorte de petit, pour quand le resserrage, il y a une petite bille au milieu. Ben voilà, faut que la coupe, quand vous serrez votre segment, soit en plein milieu. D'accord? Faut pas que votre segment soit ici, parce que si vous êtes ici et que vous appuyez, vous voyez bien, là j'appuie, le segment il est dehors. Bon, celui-là il sera à l'intérieur, mais l'autre il est dehors. Et ça faut pas. Parce que ça vous allez user votre cylindre, mais en 2 secondes et c'est limite il va pas démarrer. Enfin bref, ça faut pas. Vous avez une coupe au milieu avec la petite, le petit téton, c'est pour mettre votre piston dedans. Votre segment en milieu. Enfin voilà. Du coup, là vous avez votre piston, c'est bien mis. Autre chose à faire que je vous conseille, c'est vous avez des petits circlips ici, des galères, ils sont un peu chiants ceux-là. Je vous conseille d'en mettre un sur établi, donc un avec piston en dehors du moteur et l'autre sur le moteur. Parce que si vous mettez les deux sur le moteur, vous avez plus de risques de les faire tomber dedans et c'est d'autant plus galère. Enfin bref, c'est embêtant. Vous en mettez un. Donc là par exemple, autre chose, je veux monter mon moteur comme ça, d'accord? Je vais mettre mon piston par ici, je vais m'asseoir là. Et ben j'aurai à mettre celui qui est du côté là, le circlip qui est du côté là. Et ben dans ce cas, je prends mon piston, donc je le mets, donc la flèche vers échappement toujours. Je le mets comme ça parce que mon échappement il est ici, donc du coup mon échappement sera là. Et ben moi, je veux mettre celui-là après. Et ben maintenant je vais mettre lequel? Je vais mettre celui-là. Donc je vais prendre maintenant celui-là avec la pince. Je le mets maintenant. Comme ça j'aurai déjà le circlip là qui est monté. Et comme ça tout à l'heure j'aurai plus qu'à monter celui-là. Et je serai tout bon. Donc voilà, ça c'est une autre astuce que je vous donne. Si vous mettez les deux sur le moteur c'est un peu embêtant. Donc voilà, une fois que vous avez votre piston, donc faites bien tout ça. Vérifiez bien la flèche vers l'échappement. Donc des fois c'est une flèche, des fois c'est une lettre. Enfin ça dépend. Mais en gros toujours la flèche côté échappement. Voilà, ensuite il n'y a rien d'autre en particulier sur votre piston, si c'est les côtes et tout ça. Donc voilà, vos segments vous les mettez bien, vos clips vous les mettez bien et votre flèche vous la mettez bien. Normalement vous n'avez aucun problème avec le piston. Donc voilà, moi je vais remonter ça et je vous montre ça dans un instant. Tant qu'on est dans l'astuce, bon, vos cages à aiguilles, je vous conseille de toujours les changer quand vous changez votre piston, changez la cage à aiguille avec. Même si sur Cross c'est cher, c'est peut-être une quinzaine d'euros.
Mais changer c'est toujours plus sûr, on sait jamais quoi. Ça c'est toujours un truc, c'est tout con, c'est pas très cher, ça peut vous ruiner un moteur. Donc voilà, vous changez votre cage à aiguille. Des fois vous la recevez, elle est pré-huilée. Donc là elle est dans un petit sachet avec de l'huile. Je vous conseille quand même de rehuiler. Pour ça, vous allez venir ici, donc vous prenez votre cage à aiguille, vous prenez votre huile, et au-dessus de votre moteur, voilà, pas très compliqué. Vous mettez votre doigt dans l'huile, n'ayez pas peur, ça mord pas. Vous venez, vous huilez votre bielle. Donc voilà, j'en mets un peu partout. Enfin, j'ai quasiment rien mis, mais voilà quoi. Venez, mettez de l'huile dans votre bielle. Ça va faire que quand vous allez mettre votre cage à aiguille, donc ça, vous pouvez la huiler aussi. Des fois, là, j'ai déjà trempé dans l'huile. Mais voilà. En gros, ça fait qu'elle sera déjà pré-huilée, donc pour le prochain montage, ce sera déjà une bonne chose. Si votre cage à aiguille bouge déjà, vous inquiétez pas, c'est pas qu'elle est mauvaise, c'est juste qu'il n'y a pas l'axe. Donc ça, souvent, moi, ça m'est arrivé aussi d'avoir peur, mince, la cage à aiguille est pas bonne et tout ça. En fait, c'est tout con. C'est quand la cage à aiguille n'a pas son axe, il y a toujours un petit jeu parce que les aiguilles sont pas sous pression. Là, par exemple, je vais mettre mon axe. Là, en revanche, ça doit pas bouger. Donc là, je peux prendre mon axe, bouger de haut en bas, je sentirai rien de droite à gauche, il n'y a rien non plus. Donc ça peut juste coulisser comme ça, en pivot glissant, mais pas en d'autres translations. Donc ça doit juste bouger comme ça. Là maintenant, je vous conseille de laisser votre cage à aiguille dans la bielle. Vous prenez votre piston, donc vous venez, rien de compliqué. Vous vous mettez là. Pareil, l'axe du piston, je vous conseille de l'huiler. Donc vous mettez, hop, bon, une main c'est pas très simple, mais bon voilà. Tac, je le huile un petit coup. Voilà. Donc vous venez, vous le mettez dans votre côté du piston que vous vouliez monter tout à l'heure, comme je vous ai dit. Donc tac, voilà, vous le prémontez. Je peux pas vous mentir qu'à une main, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Hein. C'est bien le côté là, flèche chapin, ouais. Voilà. Donc vous montez, là, ça se rentre tout facilement. Vous venez, vous mettez bien en face de votre cage à aiguille. Ce que je vous conseille, c'est que votre petit pivot là, votre petit axe, vous l'avancez un petit peu. Donc ça va rentrer peut-être un peu plus difficilement. Tac, et voilà. Là, je sens exactement quand je suis dedans. Donc là, je suis carrément pas dedans. Et là, je suis devant. Donc là, j'appuie là, et là, c'est bon, je suis bon. Donc c'est bon, j'ai bien mis le côté échappement. Donc voilà. Là, c'est bon, j'ai monté mon piston. Vous voyez, à une main, je l'ai fait. Donc là, vous venez, vous poussez bien, faut retenir. Vous poussez bien votre axe pour que votre gorge de circlip soit bien visible. Là, je vais le faire à la pince, parce que là, j'arriverai pas à le bouger à une main. Mais voilà. Autre chose, vérifiez bien votre plan de joint, qu'il soit pas trop crade. Là, je vais le renettoyer encore ici. Mais vérifiez bien ça, c'est toujours plus sûr. Donc voilà. Là, juste après ça, la prochaine étape, c'est remonter votre cylindre. Bon, moi, je vais faire le squish, donc vous m'en verrez dans la vidéo tuto. Mais je vous reprends juste après. C'est bon, c'est monté. Donc voilà, maintenant, plus qu'à resserrer ça au couple si possible. Et moi, je vais regarder le squish. Donc ça, c'est dans la vidéo squish. Et je fais ça. Voilà, pour en revenir à la vidéo de remontage du cylindre. Moi, c'est bon. Donc là, je viens de faire mon squish, j'ai 0,85. Enfin, un peu moins, parce que du coup, j'ai pas très bien serré les joints en base. Les segments, qu'est-ce que je dis? Les écrous de base. Donc voilà. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être remonter mon deuxième clip, mais je l'ai déjà monté. Non, je l'ai carrément pas monté. Je suis vraiment je suis un génie. Quoi? Non, je l'ai pas monté, je suis un génie, moi. Si, je l'ai monté. Bah si, je l'ai monté. Je suis trop con. La parole. Non, bon alors voilà, moi je vais remonter mon cylindre comme il faut et je vais monter juste après. C'est pas beau ça? Tout neuf. Donc voilà, là j'ai mis les joints, tout mis, c'est bon, nickel. Puis là je vais nettoyer. Donc là voilà, on est nickel. Je mets ma culasse, je prends mes vis avec mes rondelles neuves de cuivre. Voilà. Pareil, ça vous êtes pas obligé de les changer, moi je les change, mais bon, ça sert pas à grand chose. Donc du coup, excusez-moi pour le cadrage, je fais pas gaffe. Donc voilà, enfin bref, je vais me remettre les 6 vis et après ça c'est tout bon. Écoutez, le moteur sera remonté, donc il me manquera plus qu'à remettre mon pot, tous les carnages, etc. Et on sera bon. Donc je vous reprends dans 5 minutes, je pense que je vais faire un accéléré. Et je vous reprends dans 5 minutes quand je fais le premier démarrage. A tout de suite. Allez hop, je reprends la TC. Alors là c'est bon, je viens de décaminer complètement le pot. J'ai refait tout bien, donc ça c'est une bonne chose. Je vais le remonter, donc je me fous peut-être un peu de pâte à joint sur la sortie histoire que ça ne fuit pas. Donc du coup voilà, avant ça il faut que je remette les durites. Donc je vais remettre les durites de refroidissement, après sa peau. Et voilà, bah, enfin bref, je continue quoi. Donc j'attaque ça et je vous montre dans un instant.
Allez hop, c'est bon, la TC j'ai fini de tout remonter. Bon, faites pas gaffe au bordel là, c'est parce que j'ai récupéré 2-3 pièces entre temps. Voilà, donc du coup la TC elle est remontée complètement. Donc maintenant on va essayer le premier démarrage, hein. Pas vous mentir. Nickel. On va laisser tourner quoi 10-15 minutes. J'espère plus il se crame. Allez. Bon voilà, TC c'est fini, elle est toute remontée, toute nickel, donc ça c'est une bonne chose. Manque plus, donc là j'ai déjà fait un pré-rodage de 10 minutes même pas. Ah merde, j'ai zappé de changer ça. Je change ça. Mais voilà, donc du coup là c'est bon, elle est terminée. Donc le piston est changé, nickel. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura plus ou moins expliqué comment faire. Plus aussi le tuto que j'ai fait sur le, comment ça s'appelle, sur le squish, donc j'espère que ça vous aura servi. Donc en tout cas merci à vous d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu ou pas. Et donc du coup à la prochaine pour une nouvelle vidéo.